J'ai pris ce commentaire-là pour vous exprimer ma vision du tourisme et comment j'ai voyagé en Algérie pendant 2 semaines. En gros, pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, parce que oui, je ne l'ai pas dit clairement, je préférais être vague là-dessus et genre moi-même contacter les gens si j'avais envie de les voir. Je suis partie en Algérie solo, moi et mon sac à dos, en ne connaissant personne ici. Et ouais, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je fais une aparté, mais genre, regardez cette vue. Normalement, si je me trompe pas, je suis au palais du Bey, sur les hauteurs de la Casbah. Bref, mais du coup, ce que je trouve bien, pas dans le fait de voyager solo, mais juste le fait de voyager sans tour opérateur, sans guide de tous les jours, etc. C'est qu'en fait, déjà, tu vas manger où tu veux. Ok, si t'aimes pas manger du poisson, tu vas pas avec tout le groupe manger du poisson. Tu peux visiter ce qui te fait plaisir. Si tu préfères les ruines ou si tu préfères les musées, tu vas là où tu veux. Mais surtout, le grand avantage, c'est qu'en fait, tu vas voir le pays tel qu'il est, brut en fait. T'as pas une guide qui t'explique juste ça et pas ça. Je sais pas comment expliquer en fait. Je vais vous donner un exemple, ça sera plus simple. En gros, quand on a été à Tlemcen avec le gars que j'ai rencontré en Algérie et les Algériennes, enfin les Tlemceniennes, pardon, que j'avais rencontrées via TikTok. En gros, on allait dans un musée et tout, et en fait, il y avait un groupe de 20 personnes avec une guide. Et genre, moi, j'ai trouvé ça trop triste parce que je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est pas comme ça que on visite un pays et qu'on va savoir vraiment les valeurs, la vie quotidienne des gens, les locaux en fait. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est vrai que quand je visite un pays, je préfère le faire un peu à la route, manger dans des stands de street food, etc. Si je vais dans des beaux hôtels, bah, c'est pas longtemps parce que je préfère pas mettre mon argent là-dedans et même mon argent dans les souvenirs. Mais voilà une des raisons pour lesquelles j'ai voyagé solo avec mon petit sac à dos et franchement, c'était trop bien. Après, évidemment que c'est pas fait pour tout le monde. Si vous aimez pas être toute seule et si vous avez trop peur, ça sert à rien de s'infliger ça à vous-même, ça va servir à rien. Mais si vous sentez que vous êtes dans un bon mood, etc. et que potentiellement ça pourrait vous plaire, bah franchement foncez parce que en vrai je suis partie solo. Mais je crois que sur 15 jours, il y a peut-être 3-4 jours grand max où j'ai été toute seule de la journée. Tellement j'ai rencontré des gens.